Arrêtez. Arrêtez-vous juste 2 minutes. Si cette vidéo est apparue pour vous maintenant, ce n'était pas le fruit du hasard, ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas une coïncidence, c'était Dieu. Et il vous dit, en cet instant précis, que le signe est arrivé. Ce signe que vous demandiez depuis des semaines, peut-être depuis des mois. Ce signe que vous avez murmuré au milieu de la nuit, quand la maison était silencieuse et qu'il semblait que personne ne vous écoutait. Ce signe que vous avez demandé à genoux, sur le sol froid, la poitrine serrée, sentant que vous étiez seul au monde. Aujourd'hui, maintenant, il est venu. Et dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que Dieu dit, pourquoi il a choisi de parler maintenant, et ce qui va se passer dans votre vie au cours des 21 prochains jours si vous obéissez à l'appel qui vous est transmis à travers ces mots. Vous allez ressentir un frisson au cours de cette vidéo. Vous allez sentir votre cœur s'accélérer à au moins 3 reprises. Ce n'est pas de l'émotion bon marché, c'est une confirmation. C'est votre esprit qui reconnaît ce que votre mental essaie encore de nier. Et j'ai besoin que vous restiez jusqu'à la fin, car la partie la plus importante, la révélation qui peut changer la prochaine décennie de votre vie, vient après. Avant tout, je veux que vous répondiez mentalement. Ces derniers mois, avez-vous ressenti une fatigue qui ne passe pas, même en dormant? Cette sensation que même en travaillant, même en faisant des efforts, même en priant, il semble que vous courez sur un tapis roulant à l'arrêt? Vous ouvrez votre application bancaire et l'argent s'écoule comme du sable. Vous essayez de sourire à vos enfants, à votre mari, à votre femme, mais à l'intérieur, il y a un poids que personne ne voit. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, et vous fixez le plafond en demandant « Dieu, pourquoi ma vie est-elle ainsi ? Pourquoi semble-t-il que tout le monde prospère et que je tourne en rond? Pourquoi semble-t-il que les autres reçoivent des réponses et que mes prières se heurtent au plafond? Je dois vous dire une chose que personne n'a peut-être eu le courage de vous dire. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes préparé. Il existe une différence abyssale entre ces deux choses, et la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Celui qui est ignoré reste stagnant. Celui qui est préparé est secoué. Et vous, en ce moment de votre vie, après 35 ans, après 40 ans, après 50 ans, vous êtes secoué parce que le ciel a réservé pour vous une saison qui exige un autre niveau de foi, un autre niveau de discipline, un autre niveau d'obéissance. Le signe qui est arrivé aujourd'hui n'est que le premier d'une séquence, et si vous ne savez pas interpréter le premier, vous manquerez les 6 suivants. Des études réalisées en France montrent que plus de 60% des Français se déclarent chrétiens, mais moins de 20% sentent qu'ils entendent Dieu clairement au quotidien. Cela signifie que 8 personnes sur 10 qui vous regardent actuellement croient en Dieu, mais vivent avec un silence spirituel assourdissant. Et ce n'est pas parce que Dieu a cessé de parler, c'est parce que le bruit du monde a appris à étouffer la voix du ciel. Notifications sur le portable, factures à payer, mauvaises nouvelles, ragots de famille, disputes au travail, frustrations dans le mariage, tout conspire pour que vous n'écoutiez pas. Mais aujourd'hui, il a contourné tout ce bruit et a utilisé cette vidéo comme canal. Pensez-y. De tous les millions de contenus qui existent sur Internet, celui-ci est tombé devant vous. C'est de la mathématique divine, pas de la statistique. Et voici la première vérité crue. Le signe que vous recevez maintenant n'est pas sur ce que vous voulez. Il est sur ce qu'il veut transformer en vous. Beaucoup de gens prient en demandant à Dieu de changer d'emploi, de changer de conjoint, de changer le solde bancaire. Mais Dieu, la plupart du temps, répond en changeant le caractère, en changeant la foi, en changeant la manière dont vous percevez votre propre vie. Parce qu'un vieil homme à l'intérieur d'une maison neuve reste un vieil homme. Et une femme brisée à l'intérieur d'une vie prospère reste une femme brisée. Dieu n'est pas en retard. Il attend que vous soyez prêts à recevoir sans perdre. Maintenant, faites attention, car ce qui suit est la première couche de révélation qui explique peut-être tout ce qui vous est arrivé ces derniers mois. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir pourquoi, précisément au moment où vous avez commencé à vous rapprocher de Dieu, les choses ont semblé se compliquer? Vous avez décidé de prier davantage, et une facture inattendue est arrivée. Vous avez décidé de jeûner et un problème familial a surgi. Vous avez décidé de vous séparer d'un lien toxique, et le manque s'est fait sentir plus fort. Ce n'est pas un châtiment. C'est la confirmation qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui ne veut pas que vous arriviez à l'endroit que Dieu a préparé. Ce quelqu'un vous surveille, connaît vos points faibles,
C'est l'heure exacte pour vous offrir l'échéance impayée, la dispute, la tentation, le doute. Et c'est précisément pour vous protéger de cette guerre invisible que le Père a placé cette vidéo sur votre chemin aujourd'hui. Il existe une douleur que vous ressentez et qui n'a pas encore de nom. Vous sentez que vous perdez des choses qui n'ont jamais eu de prix. La légèreté dans la poitrine, le sommeil tranquille, l'envie de se lever du lit avec un but. Vous sentez que quelque chose vous est volé avant même d'arriver. Des bénédictions qui auraient dû trouver votre adresse sont détournées. Des portes qui étaient ouvertes sont fermées par des mains que vous ne voyez même pas. Et le pire, c'est que bien souvent, on vous a appris à accepter tout cela comme si c'était la vie normale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le plan. Ce n'est pas ce qui est écrit à votre sujet dans les livres du ciel. Ce qui vous arrive est une déviation. Et toute déviation a une origine. Toute déviation a un ennemi. Toute déviation a un but spirituel. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il est la carte exacte pour que vous puissiez reconnaître chaque signe envoyé, décrypter chaque message arrivé en rêve, lors de rencontres, par coïncidence, ou dans des vidéos comme celle-ci. À l'intérieur du livre sacré, vous trouverez les règles auxquelles le ciel obéit pour libérer une saison de prospérité, et les prières spécifiques qui déverrouillent les portes fermées par des mains spirituelles sur votre maison, sur votre vie financière, sur vos enfants et sur votre appel. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je dois vous avertir que ce matériel a déjà tenté d'être réduit au silence plus d'une fois, car son contenu défie le système qui s'est habitué à maintenir les enfants de Dieu petits, dépendants et confus. C'est pourquoi il est livré de manière discrète dans le commentaire épinglé, loin des yeux de ceux qui n'ont pas été appelés. Si vous êtes ici, c'est parce que vous l'avez été. Téléchargez-le maintenant et écrivez dans les commentaires la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un acte de foi, un décret, une signature spirituelle que vous avez accepté l'appel. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le silence spirituel qu'on a tenté d'imposer à votre vie. La deuxième couche commence ici, et elle est délicate. Vous devez comprendre qu'il existe 3 types de signes que Dieu envoie, et la plupart des gens n'en reconnaissent qu'un seul. C'est pourquoi ils perdent les 2 autres. Le premier type est le signe évident, celui qui ressemble à un miracle, une guérison, une porte qui s'ouvre de nulle part, de l'argent qui tombe sans explication. Celui-là, tout le monde le voit et dit que c'était Dieu. Facile. Le second type est le signe répétitif. C'est quand vous commencez à voir un chiffre, à entendre un mot, à rencontrer une situation plusieurs fois en peu de temps. Cela peut être un verset qui apparaît 3 fois en une semaine. Cela peut être le nom d'une personne qui ressurgit du passé dans 3 conversations différentes. Cela peut être un rêve qui se répète avec de petites variations. Ce signe exige de l'attention. Et le troisième type, le plus ignoré de tous, est le signe par inconfort. C'est quand quelque chose dans votre vie commence à ne plus vous convenir. Cet emploi qui a toujours été bon semble soudainement trop petit. Cette amitié qui a toujours été légère commence à peser. Cette habitude qui vous a toujours apporté du plaisir commence à laisser un vide. Ce n'est pas de la dépression, c'est Dieu qui retire votre appétit pour ce qui n'appartient pas à la phase suivante. Je vais le répéter, car cette phrase peut briser des chaînes dans votre esprit. Dieu retire votre appétit pour ce qui n'appartient pas à la phase suivante. Quand vous perdez l'envie de quelque chose que vous aimiez auparavant, c'est un signe d'évolution, pas de maladie. Le système vous enseigne que perdre le goût des choses est une dépression et vous pousse vers un médicament. Le ciel vous enseigne que perdre le goût des mauvaises choses est un éveil et vous pousse vers un but. Vous devez commencer à discerner. Et ici entre en jeu une donnée qui va vous effrayer. Des études françaises sur la santé mentale montrent que les personnes entre 40 et 60 ans composent l'une des tranches d'âge avec la plus forte croissance des diagnostics d'anxiété et de crise existentielle. Pourquoi précisément à cet âge? Parce que c'est l'âge du but. C'est l'âge où le ciel vous réclame ce qui a été promis autrefois. Quand vous étiez enfant et que vous rêviez, quand vous étiez jeune et que vous faisiez des promesses à Dieu, quand vous avez traversé cette situation extrêmement difficile et que vous avez dit « Si le Seigneur me sort de là,
Je vivrai pour toi. Vous vous souvenez? Le ciel n'a pas oublié, et maintenant, après 35 ans, après 40 ans, il vient réclamer. Et cette réclamation arrive sous forme d'inquiétude. Vous n'êtes pas malade. On vous rappelle à l'ordre. Imaginez la scène. Vous êtes dans votre voiture, de retour du travail, dans les bouchons d'un mercredi quelconque sur le périphérique parisien ou à Lyon. La radio joue une musique quelconque, et tout à coup, sans raison, une larme coule. Vous ne savez même pas l'expliquer. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la fatigue, c'est quelque chose de plus profond. C'est votre esprit qui gémit pour une vie qui n'a pas encore été vécue, pour une version de vous qui n'est pas encore née, pour un appel qui est retenu à l'intérieur de votre poitrine, attendant l'autorisation de sortir. Cette larme dans la voiture est un signe. Cette envie soudaine de partir, de disparaître, de recommencer est un signe. Cet inconfort au moment de dépenser de l'argent pour des choses qui vous faisaient plaisir auparavant est un signe. Tout cela, c'est Dieu qui dit « Je suis là, je t'appelle, je te prépare ». Mais il y a une chose qui doit être dite avec fermeté. Le signe seul ne suffit pas. Vous pouvez recevoir 10 signes par semaine et ne rien changer si vous ne savez pas quoi en faire. C'est comme recevoir une lettre scellée et ne jamais l'ouvrir. La lettre est arrivée, elle est dans votre main, mais le contenu reste caché. Et c'est là que la plupart des gens bloquent. Ils reconnaissent que quelque chose se passe, ils sentent l'appel, ils pleurent, ils prient. Ils sont émus le dimanche à l'église, au culte, ou devant une vidéo YouTube. Mais le lundi, le mardi, dans la vraie vie, ils retournent à l'automatique. Et le temps passe, et les signes s'affaiblissent, et un jour le ciel se tait. Car le ciel ne parle pas à celui qui n'obéit pas, le ciel parle à celui qui agit. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il est la traduction pratique de tout ce que vous ressentez maintenant. Chacun des 21 jours travaille un aspect spécifique de l'alignement. Il y a un jour entier dédié à débloquer votre perception des signes. Il y a un autre jour entier dédié à briser la barrière qui se trouve entre vos prières et la réponse du ciel. Il y a un jour qui enseigne comment discerner entre le vrai signe de Dieu et la suggestion subtile de l'ennemi, car tout ce qui ressemble à une réponse n'en est pas forcément une. Il y a un jour dédié à la réconciliation avec des personnes et des situations du passé qui retiennent votre flux de prospérité. Il y a un jour qui guide sur quoi manger, quoi boire et comment dormir pendant ce processus, car le corps est le temple, et un temple désaligné ne reçoit pas de révélation. Et il y a à la fin un pacte de 7 jours de prospérité pratique, avec des déclarations spécifiques pour votre domaine financier, professionnel, familial et ministériel. Ce n'est pas de la théorie, c'est un itinéraire, c'est un manuel de terrain. Le lien pour télécharger le livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne et je dois vous dire une chose importante. Ce contenu a déjà été la cible de tentatives de suppression sur d'autres plateformes, car il défie directement les récits que le système impose sur la prospérité, la foi et le but. Le système vit de gens confus, de gens médicamentés pour ressentir moins, de gens endettés pour travailler plus, de gens spirituellement mal informés pour obéir sans questionner. Le livre sacré fait exactement le contraire. Il éveille, il organise, il libère. C'est pourquoi il n'est pas en librairie, il n'est pas dans les grandes enseignes, il n'est pas dans les publicités payantes. Il n'atteint que ceux qui sont guidés, comme vous avez été guidés vers cette vidéo. Allez au premier commentaire épinglé maintenant, avant même de continuer à regarder, et téléchargez-le. Revenez ensuite, car ce qui suit dans cette vidéo aura un sens total dans votre tête après avoir fait ce pas d'obéissance. Et pendant que vous téléchargez, commentez ci-dessous la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un décret. C'est votre signature. C'est le ciel qui enregistre que vous avez entendu, compris et agi. Aimez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour que le prochain message du Père ne passe pas inaperçu, car le rythme des signes ne fait que commencer dans votre vie. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le cycle de confusion qui a tenté de vous convaincre que Dieu avait oublié votre nom. La troisième couche est la plus profonde, et j'ai besoin que vous respiriez profondément avant de continuer.
Il existe un mot que peu de prédicateurs en France ont le courage de prononcer avec sérieux, territoire. Vous êtes né pour occuper un territoire, spirituel, financier, familial, professionnel, géographique. Le ciel a défini avant votre naissance quelle est l'étendue de votre influence, de votre bénédiction, de votre impact. Et l'ennemi, dès votre premier cri, travaille pour que vous occupiez moins que ce qui vous était destiné. C'est pourquoi il vous apprend à penser petit. C'est pourquoi il vous apprend à demander peu. C'est pourquoi il vous apprend à accepter des miettes et à appeler cela de la gratitude. La vraie gratitude n'est pas de se contenter du minimum. La vraie gratitude, c'est d'honorer avec excellence ce que vous recevez, tout en luttant pour le maximum qui vous a été promis. Pouvez-vous vous imaginer, dans 21 jours, vous réveillant le matin avec une paix que vous n'avez pas ressentie depuis des années? Pouvez-vous vous imaginer ouvrant votre application bancaire et voyant un mouvement qui a du sens pour la première fois? Pouvez-vous vous imaginer regardant dans les yeux de votre mari, de votre femme, de vos enfants, et sentant que la maison est revenue sur son axe? Pouvez-vous vous imaginer ayant une conversation avec Dieu au milieu de la nuit et ayant des réponses claires et non le silence? Tout cela est possible. Tout cela est dans le plan. Mais tout cela exige un alignement. Et l'alignement n'arrive pas par accident. Il arrive par méthode, par discipline, par obéissance quotidienne, de petits actes, la répétition, la constance. La France est un pays où des millions de familles vivent avec un revenu mensuel qui couvre à peine les factures. Vous le savez, vous le ressentez, vous faites peut-être partie de cette statistique. Mais je vous demande, croyez-vous que Dieu a créé le monde, disposé les étoiles, écrit votre nom dans ses mains et qu'il n'a pas de plan spécifique pour vos revenus? Croyez-vous que le Père vous connaît par votre nom, compte les cheveux de votre tête et ne se soucie pas de votre table, de votre réfrigérateur, de l'école de vos enfants? Si vous croyez cela, vous avez été trompé, et vous devez être détrompé aujourd'hui. La prospérité n'est pas un péché. La prospérité dans le plan de Dieu est un instrument. C'est un outil. C'est une mission. Dieu ne vous veut pas riche pour que vous vous pavaniez. Dieu vous veut aligné pour que la richesse, quand elle arrivera, vous trouve dans des conditions spirituelles telles qu'elles ne vous détruisent pas. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se perdent. Ils demandent de l'argent avant de demander du caractère. Ils demandent de la reconnaissance avant de demander de la maturité. Ils demandent une porte ouverte avant de demander une tête préparée à entrer. Et quand ils reçoivent, ils perdent. C'est pourquoi le ciel retient. Non pas parce qu'il vous déteste, mais parce qu'il vous aime trop pour vous livrer ce que vous ne pouvez pas encore porter. Le livre sacré a été conçu exactement pour combler cet intervalle entre ce que vous demandez et ce que vous pouvez soutenir. Il vous transforme de l'intérieur avant de toucher à l'extérieur. Et quand l'intérieur change, l'extérieur ne peut pas rester identique. C'est une loi spirituelle. Pensez à votre vie ces 5 dernières années. Combien de fois avez-vous senti que vous étiez sur le point de tourner une page? Combien de fois avez-vous eu cette certitude interne que quelque chose de grand arrivait, et puis rien ne s'est passé? Ce n'était pas un mensonge de votre esprit, c'était la vérité. Le blocage n'était pas dans la promesse, il était dans le canal. Imaginez un tuyau d'arrosage connecté à un robinet ouvert au maximum. L'eau arrive avec force, mais le tuyau a un nœud. Ce qui sort à l'extrémité n'est même pas 10% de ce que le robinet libère. Le ciel n'a jamais fermé le robinet pour vous. Il y a des nœuds dans le tuyau de votre vie. Des nœuds ancestraux, des nœuds de paroles dites, des nœuds de promesses rompues, des nœuds de frontières que vous n'avez pas su garder, des nœuds de gens que vous avez laissés entrer et qui n'auraient pas dû. Chacun de ces nœuds doit être défait. Et on ne peut pas les défaire sur un coup de tête. Il faut de la méthode. Il faut du temps. Il faut de la prière dirigée. Il faut un jeûne stratégique. Il faut la parole juste au bon moment. Il y a une scène que je veux que vous imaginiez. C'est un jeudi, 19 h. Vous arrivez chez vous après encore une de ces journées. La circulation était dense. La journée a été lourde. Toute la semaine a été pesante. Vous ouvrez la porte de la maison. Vous retirez vos chaussures. Vous vous asseyez sur le canapé. Et pour la première fois depuis longtemps, au lieu d'allumer la télévision et de vous déconnecter du monde, vous ouvrez le livre sacré. Vous lisez le chapitre du jour. Vous faites la prière indiquée. Vous écrivez dans votre carnet ce que vous avez ressenti. Et quand vous terminez, moins de 30 minutes plus tard, vous vous levez avec une sensation différente.
Ce n'est pas de l'euphorie, c'est de la clarté. Vous savez ce que vous allez faire le lendemain. Vous savez quelle conversation vous devez avoir. Vous savez quelle décision vous devez prendre. Vous savez quelle personne vous devez pardonner. Vous savez quelle porte vous devez fermer. Cela, multiplié par 21 jours, devient une nouvelle vie. Non pas parce que le livre sacré est magique, mais parce qu'il vous met en phase avec la fréquence du ciel. Et à la fréquence du ciel, l'impossible change de dimension. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il est le protocole exact que le ciel a dessiné pour que vous reconnaissiez le signe arrivé aujourd'hui, que vous le traitiez correctement et que vous transformiez ce signe en mouvement concret dans votre vie matérielle. À l'intérieur du livre sacré, vous trouverez une structure qui commence par 7 jours de nettoyage spirituel où vous apprenez à identifier et à couper les voix qui ne sont pas celles du Père dans votre esprit, dans votre maison et dans votre cercle. Ce sont des voix subtiles qui se déguisent en bon sens, en prudence, en réalisme, mais qui sont en réalité des chaînes invisibles. Ensuite, 7 jours de remplissage, où vous apprenez à remplacer ces voix par des déclarations spécifiques qui libèrent le flux dans votre domaine financier, émotionnel et relationnel. Et enfin, 7 jours de pacte, où vous scellez avec le ciel un accord d'obéissance pratique, qui débloque ce qui a été verrouillé dans certains cas depuis des décennies dans votre lignée familiale. Il y a dans le livre sacré une prière spécifique pour briser les malédictions financières venues du côté de votre mère ou du côté de votre père. Il y a une prière pour renverser les paroles pesantes qui ont été dites sur votre nom depuis votre enfance. Il y a une orientation pratique pour découvrir quel est votre appel principal et quel est votre appel secondaire, car la plupart des gens passent leur vie entière à essayer de remplir le mauvais appel, et c'est pourquoi ils se fatiguent, se frustrent et s'interrogent. Il y a un chapitre entier sur la manière d'honorer l'argent qui rentre, car l'argent non honoré s'en va, et l'argent honoré se multiplie, et c'est une loi du royaume que personne ne vous dit. Il y a un chapitre sur les relations, car il est impossible de prospérer tout en étant lié à des personnes qui vous drainent, et le livre sacré vous enseigne comment identifier ces liens sans dispute, sans drame, sans perdre la paix. Il y a un chapitre sur la guérison des mémoires, car une mémoire douloureuse non traitée devient un filtre, et le filtre déforme la vision du présent. Et il y a en clôture un plan de soutien de 90 jours, pour que tout ce qui a été conquis dans les 21 jours initiaux ne soit pas perdu, car l'ennemi connaît l'effet yo-yo et tentera de vous tirer en arrière au 22e jour. Le livre sacré a déjà anticipé cela et vous remet le bouclier. Le lien pour le télécharger est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Et je dois être direct avec vous. Ce matériel a déjà été la cible de tentatives de retrait plus d'une fois. Des algorithmes ont reçu des ordres silencieux pour le cacher. Des pages qui le distribuaient ont été désactivées. Des contenus qui en parlaient ouvertement ont été démonétisés, marqués, étouffés. C'est pourquoi la livraison aujourd'hui se fait de manière presque clandestine, dans le commentaire épinglé, loin de la vitrine, loin de la poussée payante, loin du marketing traditionnel. Le livre sacré trouve celui qui a été appelé, et celui qui a été appelé comprend immédiatement, sans avoir besoin de beaucoup de conviction, car l'esprit reconnaît la voix du Père. Si vous avez ressenti un serrement maintenant, si vous avez eu envie de pleurer, si vous avez ressenti une chaleur dans la poitrine, c'est le signe à l'intérieur du signe. Allez maintenant au premier commentaire épinglé. Téléchargez le livre sacré. Pas demain, pas plus tard, pas quand vous aurez le temps, car demain est le piège favori de l'ennemi. Demain est le cimetière des appels non remplis. Aujourd'hui est le seul jour qui existe dans le calendrier du ciel. Aujourd'hui est le jour où la porte est ouverte. Aujourd'hui est le jour où l'ange chargé de votre vie est positionné, attendant votre acte d'obéissance pour libérer le prochain mouvement. Après avoir téléchargé, revenez ici et commentez exactement cette phrase, sans rien changer, sans raccourcir, sans adapter. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est plus que des mots. C'est une déclaration, c'est une signature, c'est un contrat, c'est un registre céleste. Quand vous écrivez cette phrase publiquement, vous dites au ciel, à la terre, à votre maison et à tout principe qui tente de vous entraver, que vous avez reconnu l'appel et que vous êtes de la partie.
Et pendant que vous faites cela, aimez cette vidéo, car chaque mention « j'aime » aide le ciel à utiliser cette chaîne comme un pont pour d'autres enfants qui n'ont pas encore reçu le signe. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, car les prochaines vidéos approfondiront exactement ce qui est dit ici, et celui qui reste en dehors perd la séquence de la révélation. Activez la cloche de notification, car le rythme du ciel ne respecte pas votre agenda, et quand le prochain avis arrivera, vous devrez être parmi les premiers à le recevoir. Partagez cette vidéo avec au moins une personne, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre travail, quelqu'un de votre groupe à l'église, car quand vous partagez ce qui vous a béni, le ciel double la portion sur votre maison. C'est une loi silencieuse du royaume, et peu la respectent, c'est pourquoi peu récoltent le double. Vous n'êtes pas ici par hasard, je le répète, vous n'êtes pas ici par hasard, et tout ce qui se passe sur votre écran en cet instant est une orchestration divine. Vous êtes une cible. Mais vous êtes la cible du ciel avant d'être la cible de l'ennemi. L'ennemi ne vous attaque que parce que le ciel vous a déjà marqué. Là où il n'y a pas de marque céleste, il n'y a pas de feu ennemi. Le fait que vous traversiez tant de choses, que vous ressentiez tant, que vous soyez autant testé, est la preuve majeure qu'il existe un plan immense sur vous. Un petit plan n'exige pas une grande préparation. Un plan commun n'exige pas une souffrance hors du commun. Vous êtes en train d'être poli pour quelque chose qui n'a pas encore été totalement révélé, et le livre sacré est la première couche de cette révélation que le Père libère pour vous dans cette saison de votre vie. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre tout doute, qui tenterait encore de vous paralyser avant le tournant. Et ici, en conclusion, j'ai besoin que vous écoutiez avec le cœur et pas seulement avec les oreilles. Tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'a de sens que si vous faites le pas. La connaissance sans obéissance est un poids, pas une lumière. Vous avez entendu, vous avez ressenti, vous avez reconnu. Maintenant, il est temps d'agir. Le signe est déjà arrivé. Le canal a déjà été ouvert. Le livre sacré vous attend dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Allez-y, téléchargez-le. Lisez le premier chapitre dès aujourd'hui, avant de dormir, et observez ce qui se passe dans les 72 prochaines heures. Vous allez commencer à noter des coïncidences qui n'en sont pas. Vous allez commencer à rêver de choses qui vous donneront des réponses. Vous allez commencer à avoir des idées sous la douche, dans les bouchons, au milieu d'une réunion. Vous allez commencer à perdre l'envie de ce qui vous tirait vers le bas et gagner la faim de ce qui va vous élever. Commentez maintenant, avant de fermer cette vidéo, la phrase « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Aimez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez avec ceux que vous aimez, parce que le signe est arrivé. Les 2 minutes ont été données, et le reste de votre vie commence exactement à l'instant où vous obéirez. Le ciel attend. Et le ciel, quand il attend, n'attend pas éternellement. Allez-y maintenant. La porte est ouverte. Votre prochaine vie commence de l'autre côté de ce clic.